Première question, on nous demande de calculer la valeur arrondie au millimètre près de BC, le côté BC ici. On remarque que le triangle ABC est un triangle rectangle. AB égale 6 cm, l'angle ACB mesure 36 degrés, on peut donc utiliser la trigonométrie. Petit moyen mémotechnique pour la trigonométrie, on se rappelle de la formule SOHCAHTOA. Ici, si on se place au point C, donc à l'angle qui nous intéresse, le côté AB est le côté opposé. Le côté BC que l'on recherche est le côté adjacent. On va donc utiliser la formule qui mêle le côté adjacent et le côté opposé. Cette formule, c'est la formule de la tangente. On peut alors écrire pour cette première question, considérons le triangle ABC, rectangle en B. On précise donc dans quel triangle on travaille. On utilise la formule tangente de ACB égale côté opposé, c'est-à-dire AB, sur côté adjacent, c'est-à-dire BC. On remplace par les valeurs connues. Tangente de 36 degrés égale 6 sur BC que l'on recherche. On peut réaliser alors un produit en croix. Tangente de 36 peut s'écrire tangente de 36 sur 1. On obtient donc tangente de 36 degrés fois BC égale 6 fois 1, donc 6. On isole BC comme on fait avec l'inconnu dans le cas des équations. On obtient donc BC égale 6 divisé par tangente de 36 degrés. On effectue donc ce calcul à l'aide de la calculatrice. 6 divisé par tangente de 36. On vérifie sur la calculatrice que l'on est bien en degrés pour faire ces calculs de trigonométrie. Ce qui nous donne 8,25. On est en centimètres au niveau de la virgule. On nous demande d'arrondir au millimètre près. On va arrondir un chiffre après la virgule. On regarde le chiffre qui est après le chiffre arrondi. Donc ici on a un 5. On arrondit au chiffre supérieur. On va donc obtenir 8,3 cm arrondi au millimètre. Donc on peut noter BC égale 8,3 cm. La suite de la question, on nous demande de calculer la longueur AC. Deux méthodes pour calculer cette longueur AC, soit on réutilise une formule de trigonométrie, soit on utilise le théorème de Pythagore. Ici, on va utiliser le théorème de Pythagore afin de faire un petit point sur ce chapitre. Donc, pour le théorème de Pythagore, on va commencer, comme toute démonstration géométrique, par les hypothèses. On parle d'abord du triangle dans lequel on se place, donc considérons le triangle ABC, il s'agit toujours de ce triangle ABC, rectangle en B. On précise l'hypoténuse et l'hypoténuse AC. On sait que donc les hypothèses de Pythagore, quelles sont-elles? D'abord un triangle rectangle et on précise l'hypoténuse. Ce qu'on a déjà fait
dans la première phrase d'introduction. On n'est pas obligé de le réexprimer dans la partie hypothèse. Donc ici, dans la partie hypothèse, nous allons seulement préciser les longueurs que l'on connaît. Les longueurs que l'on connaît, c'est AB égale 6 cm et la deuxième longueur que nous avons calculée précédemment, c'est-à-dire BC égale 8,3 cm. À partir de ces informations, or, d'après le théorème de Pythagore, on a hypoténuse au carré, c'est-à-dire AC au carré, est égal à AB au carré plus BC au carré, c'est-à-dire la somme des carrés des deux autres côtés. AC au carré, c'est ce que l'on recherche, égal AB au carré, on nous le donne, il s'agit de 6 cm, donc 6 au carré, plus BC au carré, donc 8,3 au carré. On effectue les calculs, donc 6 au carré, ce qui va nous donner, donc on écrit AC au carré, 6 au carré, 36, plus 8,3 au carré, ce qui donne 68,89. On fait donc la somme, donc ici 68,89 plus 36, ce qui nous donne 104,89. On obtient donc ici AC au carré, qui est égal à 104,89. Donc, pour obtenir AC, nous allons faire la racine carrée de 104,89. Racine carrée de 104,89 égale 10,24. Nous, on doit arrondir au millimètre, donc ça va donner 10,2. Le 2 étant suivi d'un 4, on arrondit au chiffre inférieur. Donc, conclusion, AC égale 10,2 cm. On passe alors à la deuxième question. Calculer la valeur arrondie de BED, l'angle BED, au degré près. On précise que D est le milieu de BC. Donc si on reprend la figure que l'on a tracée tout à l'heure, l'angle BED, c'est celui-ci. On sait que BC, d'après les calculs que l'on a effectués, est égal à 8,3 cm. Or, BD, c'est égal à la moitié de BC. Donc, en arrondissant toujours, évidemment, au millimètre, on obtient 4,2 cm. On peut donc réaliser le calcul de l'angle BED grâce aux formules de trigonométrie. Si on se place sur le point E, BD est le côté opposé. ED est l'hypoténuse. On va donc utiliser la formule trigonométrique utilisant le côté opposé et l'hypoténuse. Cette formule, c'est la formule du sinus. On peut alors écrire sinus de l'angle BED est égal. Donc, côté opposé, ici BD, sur hypoténuse, ici ED. On remplace par les valeurs
évidemment, BED, on ne le remplace pas, car c'est ce que l'on recherche, égale BD, donc 4,2, ED, 10. On effectue ce calcul à la calculatrice. 4,2 divisé par 10 qui donne 0,42. Nous avons obtenu sinus de BED. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'obtenir BED uniquement. Donc, nous allons faire passer le sinus de l'autre côté. Comment faire passer le sinus de l'autre côté? Grâce à une fonction que l'on appelle arc sinus ou sinus moins 1. On note alors sinus moins 1 de 0,42. On obtient l'angle BED qui est égal à, en utilisant évidemment la calculatrice, sinus moins 1 de 0,42, 24,8. On regarde l'énoncé, on doit arrondir au degré près, c'est-à-dire sans aucun chiffre après la virgule. Le chiffre qui suit immédiatement la virgule est un 8, donc on arrondit au degré supérieur, 25. BED égale 25 degrés.